Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, simple, vous allez voir, parce que tout simplement, je vais vous expliquer quelque chose qui peut vraiment vous être utile au quotidien et surtout à connaître pour ceux qui installent des PC fixes, pour ceux qui ont besoin de faire un choix parmi leurs disques durs externes ou alors disques durs internes plutôt. Alors, il y a différentes catégories à prendre en compte. Quand je parle de disques durs, c'est ces disques durs-là en général. Donc, il y a plusieurs types de disques durs pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu les stockages et qui s'intéressent un petit peu à ce qui est plus rapide, comment avoir des jeux voilà, où c'est instantané, comment est-ce qu'il faut installer Windows sur un SSD, etc. Donc vraiment c'est pour débutants. Donc n'hésitez pas à suivre la totalité de la vidéo parce qu'elle ne va pas être très longue, aux alentours de 7-10 minutes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner bien évidemment. Et donc qu'est-ce que je voulais vous parler? Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo et vraiment je pense que ça peut être une très bonne idée déjà par commencer. Quel type de stockage avez-vous besoin? Aujourd'hui, ce que l'on conseille le mieux parmi les disques durs, c'est pas du simple HDD. Donc si vous avez sur votre PC portable, sur votre PC fixe, donc un simple disque dur avec Windows à l'intérieur, eh bien, je vous conseille fort probablement de changer pour avoir quelque chose d'un petit peu plus rapide. Alors si vous avez un très vieux PC, je vous conseille carrément de changer votre ordinateur et de passer sur quelque chose d'un petit peu plus récent parce que ça va pas faire une si grosse différence de passer d'un HDD à un SSD alors que c'est de très vieux composants. Quand je dis de très vieux composants, c'est quelque chose qui date de plus de entre 7 et 15 ans. Là on commence à être sur quand même quelque chose de plutôt avancé. Donc je conseille vraiment de soit changer les composants petit à petit et de vous mettre un petit peu plus à jour. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il existe en termes de disques durs qui sont un petit peu plus différents avec certains formats. Donc c'est vraiment un tuto pour le coup, mais aussi vous pourrez retrouver les produits dont je parle dans cette vidéo dans la description et aussi des marques qui sont pour moi plutôt très performantes et qui pourront vraiment vous satisfaire sur du très long terme. Là je vous parle de disques durs internes, donc c'est ceux qui se changent dans l'intérieur de votre ordinateur. Alors j'ai déjà fait des vidéos de comment démonter son PC portable ou de démonter son PC fixe. Donc en vrai c'est enfantin, c'est pas très compliqué. Vous pouvez même avoir des vidéos sur YouTube, il y en a des dizaines, il y en a des centaines. Donc c'est pas le plus compliqué et à peu près tous les modèles de PC portable n'ont pas de grosses différences pour démonter leur ordinateur. Soit c'est en dessous, soit c'est en dessous, enfin en dessous pardon. Et pareil pour le PC fixe, généralement c'est sur les côtés, voilà, rien de très classique. Et donc comment on peut voir qu'est-ce qui est compatible ou pas, parce qu'en fonction des PC portables aussi, ce que je vous conseille de faire très rapidement, c'est très clairement d'aller sur votre PC portable, d'aller voir la référence de votre PC portable et de voir si vous pouvez installer donc des SSD de différentes catégories. Donc on verra les disques durs HDD après, pourquoi ils sont utiles encore de nos jours en 2024. Vous allez me dire ouais mais non mais c'est beaucoup mieux le SSD, c'est beaucoup plus rapide. Alors déjà il faut faire la différence entre un disque dur HDD et SSD. Alors SSD c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus rapide en termes d'écriture et en lecture. Alors en gros lecture et écriture c'est simple. Il faut voir en sorte que c'est comme si vous envoyez un fichier. Et bien par exemple un fichier de 1 giga, par exemple sur un SSD comme on voit là par exemple de chez Crucial, qui est une très bonne marque d'ailleurs au passage, et bien de 540 MO par seconde, ça veut dire que si votre fichier fait 1 giga, vous le transférez donc avec une clé USB quand même qui envoie du pâté, ou alors un autre disque dur externe mais qui envoie du pâté, pas juste un disque dur externe HDD et qui fait pas que du 100 MO par seconde. Là si quelque chose qui fait 500 MO et 500 MO seconde, et bien là, en 2 secondes, vous avez transféré vos fichiers de 1 giga. Pardon. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Parce que pour beaucoup, ah oui, j'ai un SSD dans mon PC, oui, mais par contre, quand je fais un transfert d'un disque dur, etc., le transfert est quand même relativement long. Ben oui, parce que c'est un HDD. En général, les disques durs externes, ce sont des HDD. En général, vous pouvez prendre des disques durs externes en SSD, je le stipule bien. Mais aujourd'hui, on passe sur l'interne. Donc vraiment, c'est vraiment le sujet de cette vidéo. On a plusieurs marques, comme vous pouvez le voir, et on a plusieurs types de SSD. Donc là, c'est le SSD classique en SATA. Donc vous allez installer donc directement sur votre carte mère avec un petit câble. Alors il faut voir si vous avez aussi la compatibilité de le mettre soit sur votre PC fixe, soit sur votre PC portable. En général, à peu près tous les PC portables ont un port SATA. Donc ça c'est assez facile d'installation. En fait vous avez juste à le remplacer par le 2.5 que vous avez, parce que c'est un format 2.5 pouces. Donc on a trois oui c'est ça, on a trois formats différents. Donc on a le HDD qui a aussi un classique au niveau du disque dur, c'est celui-ci. Donc ça c'est les gros HDD qui sont bien tenaces, mais qui ne peuvent pas s'installer sur PC portable que sur PC fixe. C'est des HDD qui tiennent bien, qui ont
qui envoie du pâté aussi quand même dans l'ensemble. Pour du gros stockage en général, vous trouvez quelque chose de pas trop cher. C'est vraiment utilisé pour du très très gros stockage. En gros du 14, 17 Tera, 18 Tera, même 20 Tera. Sans problème. Et qui n'a que 256 MO, je crois, je vais pas vous dire de bêtises, de transfert, ce qui est déjà pas mal. Mais la marque que je vous conseille le plus, c'est Seagate Barracuda, l'une des meilleures. Il n'y a rien à dire, c'est la plus tenace. Il n'y a aucun souci là-dessus et vous pouvez l'utiliser pendant des jours, enfin des années sans aucun problème. J'ai encore un HDD pour vous dire que d'ailleurs je vais pas tarder à revendre parce que celui-ci commence à se faire un petit peu vieux. Il a 7 ans aujourd'hui et enfin, même plus, 8-9 ans même. Et il tient encore bien. C'est mon tout premier HDD que j'ai eu, mon tout premier disque dur en gros pour faire simple interne. Et qui à l'époque avait un Windows, mais bon plus maintenant parce que c'est plus d'actualité hein, très clairement. Et donc, on a donc les Seagate Barracuda qui sont des 3.5 au niveau de celui-ci. C'est assez gros, c'est beaucoup plus grand, donc ça ne rentrera pas dans votre PC portable. Ne vous inquiétez pas, je vous le mettrai en description de vidéo au niveau de qu'est-ce qui est compatible ou pas. PC portable et PC fixe. Alors PC fixe, on peut tout mettre, hein, HDD, en très gros 3.5, 2.5 au niveau de SSD, et aussi HDD qui existe aussi en 2.5. C'est pour ça que je vous dis que si votre PC portable, vous ne pouvez pas mettre des SSD NVMe, donc les NVMe c'est quelque chose, en fait c'est quasi comme une carte, mais toute plate, assez fragile, dont il faut quand même faire attention, qui s'installe dans la carte mère de votre PC portable ou de votre PC fixe directement. Donc en général, les cartes mères de nos jours sont compatibles, ont 2 ports en moyenne. Alors 1 ou 2 ports, ça dépend si c'est une carte mère micro ATX ou ATX, donc qui a un différent format. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous renseigne, allez vous renseigner sur Google pour si vraiment c'est trop compliqué. Mais généralement, c'est pas très compliqué, c'est un format de carte mère. Plus elle est, en fait, micro ATX c'est plus petit, ATX c'est plus grand. Bon, bref, je sais pas aller sur les détails. Et donc, les marques que je recommande généralement pour ces SSD NVMe, et qu'est-ce que ça apporte aussi les SSD NVMe qui sont légèrement plus chers que n'importe quel type de disque dur que vous allez voir à l'heure actuelle. C'est tout simplement parce que c'est des dernières générations. Il y a une génération 3 et génération 4 parce que la génération 3 s'arrête aux alentours. Alors il faut regarder aussi les cartes mères qui sont compatibles aussi parce que généralement il y a beaucoup de cartes mères encore à l'heure actuelle qui s'arrêtent à la génération 3 et qui sont limitées aux alentours de 3500 à 5000 MO secondes. Donc c'est quand même relativement conséquent par rapport à un SSD 2.5 comme vous pouvez le voir là. Les 2.5 s'arrêtent aux alentours de 500-600 MO gros maximum par seconde, que ce soit en écriture ou en lecture. Et par contre, les SSD NVMe comme celui-ci, vont beaucoup plus loin. Ça va jusqu'à 5000, 7000 et on atteint des records à 14000. Mais là, c'est vraiment exceptionnel et c'est pour de très professionnels. C'est vraiment pas pour des particuliers. Donc, c'est des SSD qui coûtent extrêmement cher. Mais là, rien que celui-ci que vous voyez là, le P3+, par exemple, est vendu à seulement 69 €, ce qui est pas très cher hein, en soi. Pour 1 Tera, c'est même presque donné. On a la génération 3 aussi qui est là-dessus. Donc, génération 3 pour ceux qui en ont besoin. Là, c'est vous avez même un 500 Go. Bon, je vous conseille pas en général. Moi, tout ce que je conseille en général, c'est minimum 1 Tera. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi les constructeurs ou les revendeurs ne mettent pas 1 Tera de stockage. Parce que il y a de plus en plus de gens qui jouent à des jeux vidéo, qui ont besoin aussi de mettre de la vidéo aussi. Des gros fichiers. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas la norme de mettre 1 Tera. 500 Go, c'est dépassé. Pour moi, c'est inutile. Je suis désolé de dire ça, mais c'est vrai. Certes, ça revient moins cher. Mais pour moi, autant prendre 1 Tera pour 20 € plus cher, vous économisez un peu ou je ne sais pas comment, voilà, mais vraiment, c'est beaucoup plus abordable d'avoir quelque chose qui tient sur le long terme et beaucoup plus pratique. Voilà, par exemple, celui-ci peut s'installer sur PC portable ou sur PC fixe, mais encore une fois, regardez votre compatibilité. Vous avez une génération 3 et une génération 4, mais même si la génération 4, vous prenez celle-là, disons que vous prenez celle-là, elle sera compatible génération 3 aussi sur une carte mère. Voilà, parce que l'optimisation des performances et les mises à jour d'une firmware donnent au SSD Crucial P3+, vous avez besoin de la sécurité, etc. Mais la génération 3 pourra la se lire aussi, je viens de le voir là il y a 2 minutes. Voilà, la génération 3 est 43% plus rapide que le disque SSD Gen 3. Donc il est quand même plus rapide que celui-ci. Mais bon, généralement, il peut être lu aussi sur la Gen 3, sauf qu'il ne sera pas en pleine capacité ni en pleine puissance. C'est pour ça que je vous conseille de prendre des disques SSD NVMe plus pratiques. Alors, aujourd'hui, il y a une question qui se pose aussi. Je vais juste vous montrer une autre marque que j'aime beaucoup aussi au niveau des SSD NVMe. C'est Samsung. Samsung sont extrêmement bons aussi dans vraiment au niveau des SSD. Alors il y a du 990 Pro, mais ça c'est vraiment pour les professionnels. Moi je vous dirais plutôt aller sur du 970.
Vous avez généralement 1 Tera ou 2 Tera. Bon, légèrement un petit peu plus cher que le Crucial que je vous ai montré, mais beaucoup plus efficace aussi. Alors, vous avez, ça, il faudra que je vous montre un tableau. Il existe donc des SSD NVMe que vous allez voir sur le marché qui vont vous montrer un petit peu le nombre de vies qu'ils ont d'écriture ou de lecture. Donc, en gros, d'écriture tout simplement. Chaque disque dur à peu près ça a une durée de vie. Donc, il faut savoir que chaque disque dur, n'importe lesquels, même que ce soit SSD ou HDD, ont une certaine durée de vie en écriture, plus ou moins longue, et donc en fonction des marques, ça a été déjà testé, et vous pouvez voir sur le marché un petit peu qu'est-ce qui le plus long ou le moins long, et en général, bon bah c'est vrai que ce qui ressort souvent c'est soit Crucial, soit Samsung. Il n'y a pas que ça bien évidemment, je sais qu'il y a d'autres marques qui sont aussi très bien, mais moi c'est celle que je recommande en général parce que c'est celles qui ont fait leur preuve dans le temps et qui durent depuis longtemps. J'ai gardé dites-vous que j'ai gardé un Samsung 960 Evo jusqu'à encore maintenant, pendant 9 ans, puis presque 10 ans. Il est encore bon, je suis en train de le revendre d'occasion et il marche encore très bien. Il a encore de très bonnes de très belles années encore devant lui, c'est pour ça, bon je le vends pas très cher je vous rassure, mais parce qu'il fait que 250 Go, mais il est encore très bon. Voilà, donc juste une chose, pour ceux qui souhaitent quelque chose aussi, de se poser des questions, est-ce qu'un SSD sera plus rapide avec un Windows à l'intérieur? Et bien sûr que oui. Par contre, un conseil que j'ai à vous donner, en général, si vous êtes sur PC portable ou alors sur PC fixe, ne pas avoir un seul disque dur, ou un seul disque tout simplement, un seul espace de stockage. Pourquoi? Parce que pour les jeux vidéo, il vaut mieux avoir quelque chose d'assez séparé, ou même pour n'importe quel type de choses, enfin de ce que vous allez installer. Vous installez les programmes et les logiciels, tout ça, enfin le Windows sur le SSD même de 1 Tera, et vous prenez soit un autre SSD à côté, ou un HDD si vous n'avez pas forcément trop les moyens d'en reprendre un, etc. Et bien ça sera déjà moins lourd. Sachez que, on en reparlera juste après, mais un SSD donc qui sont beaucoup plus légers et sont beaucoup plus pratiques aussi et beaucoup plus rapides comme je vous ai dit. Et de prendre 2 disques, ça vous permettra de, entre guillemets, bien séparer aussi la tâche des deux. Parce que c'est vrai que quand vous allez, par exemple, installer un jeu vidéo, je sais pas, Overwatch par exemple, ou Apex Legends, ou ce que vous voulez, ou Fortnite, et bien ça va écrire sur le disque dur. Donc il faut savoir que si vous prenez qu'un seul disque, donc un seul SSD, ben c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais le seul truc, c'est que ça peut ralentir votre ordinateur si vous faites d'autres tâches en fond. Donc ce que je veux dire par là, si vous êtes en train de, je sais pas, de naviguer sur internet, vous êtes en train de faire, je sais pas, d'autres logiciels, etc., eh bien, ça peut nuire à la performance de votre ordinateur. Alors que si vous en avez deux, vous installez par exemple un jeu sur un autre disque dur, et sur le SSD normal, vous faites voilà, vos petites emplettes, et bien ça va pas être pris en compte au niveau du PC. Donc il va moins travailler, les tâches sont plus réparties, et ça met pas les œufs dans le même panier. En gros c'est ça, c'est vraiment ça que vous devez comprendre. Et comme je vous étais en train de vous le dire, il y a des disques qui sont plus ou moins lourds. Les SSD en général sont extrêmement légers par rapport aux HDD qui sont légèrement plus lourds. Bon, ça veut pas dire qu'ils sont plus résistants ou pas. En vrai, les deux ont fait ses preuves, que ce soit les SSD ou les HDD. Ben, en vrai, il n'y a pas forcément, il y a très peu de différence quand même aujourd'hui. Même si je trouve que les HDD sont, oui, forcément plus robustes, mais quand même moins performants au niveau la lecture-écriture. Mais même des SSD, j'en suis encore même persuadé aujourd'hui qu'il y a des SSD qui peuvent durer 10, 15, 20 ans. Tout dépend aussi de combien vous écrivez par jour. Donc en gros, quand je vous dis écrire, ben, c'est combien vous allez faire d'échanges de fichiers. Voilà, c'est plein de trucs comme ça. Enfin, c'est des trucs que vous ne voyez pas, hein, que vous n'êtes pas forcément conscient. Et vous avez d'ailleurs un logiciel qui peut être bien, c'est Crystal Disk Info, qui vous donnera un petit peu... alors, je ne sais pas si je l'ai installé sur cet ordinateur. Non, je ne l'ai pas sur cet ordinateur, mais c'est un logiciel que je vous conseille et qui est gratuit, qui s'installe très facilement et qui vous dira un petit peu l'état de votre disque dur, et aussi si je prends en compte tout ça, enfin en gros la température, etc., si vos disques sont bons, etc., et le nombre d'heures aussi que le disque a été utilisé. Donc voilà, ça c'est assez important. Et au moins vous êtes un petit peu, voilà, vous pouvez vous regarder un petit peu s'il est en bonne santé, etc. Et quand je dis bonne santé, c'est vrai, c'est vraiment, vous pouvez voir un petit peu là-dessus. Voilà, donc je pense que je ne ferai pas plus long. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Et oui, juste un petit dernier truc, juste pour les disques durs externes. Oui, ça existe en SSD. Vous avez par exemple la marque SanDisk qui est une marque vraiment... SanDisk, c'est une marque la plus grande sur le marché et la plus fiable. Moi, j'achète que des cartes SD chez eux. Disque ou disque SSD, pourquoi pas aussi. Et bien là on a un petit disque SSD que vous allez pouvoir connecter en USB-C ou en USB normal. Vous allez avoir un taux de 1000 MO par lecture et en écriture, donc c'est énorme, hein, donc au passage, mais c'est très petit, c'est très léger. Donc faites attention quand vous allez faire votre choix de disque SSD, donc peut-être prendre quelque chose de plus cher, mais au moins vous êtes tranquille si vous en prenez deux. Donc un SSD NVMe, et je conseille un SSD de 2.5, c'est beaucoup plus léger.
est beaucoup plus pratique, donc ça reviendra un petit peu moins cher, mais c'est quand même très rapide pour les jeux vidéo en général, ça sert à rien de prendre plus. Et voilà, au moins vous serez tranquille, mais c'est quand même relativement léger. Les HDD en 3.5 sont beaucoup plus lourds, prenez-le en compte aussi. Voilà. Et donc pourquoi prendre un disque dur externe en SSD? Ben, c'est pour ceux qui font de la vidéo, qui n'ont pas confiance entre guillemets en leur disque externe et qui sont souvent en voyage et qui ont souvent des déplacements et qui préfèrent entre guillemets avoir une sorte de petite clé USB mais entre guillemets en SSD. Et il existe en 4 Tera, donc après bon, le prix plus ou moins haut, là on est aux alentours de 100 €, ce qui reste extrêmement correct. On est d'accord que d'ici quelques années, ben, peut-être ce disque dur là, on est d'accord qu'il sera vraiment beaucoup plus bas. Regardez-les par exemple au Black Friday ou des choses comme ça. Pareil, cette vidéo, si vous tombez sur Black Friday, c'est génial, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, ben, vous aurez peut-être un prix encore moins cher. Là, le prix s'affiche, on est à 112 €. Peut-être qu'on sera largement moins cher aussi. Donc je vous mettrai en description juste différents disques. Donc n'hésitez pas. J'espère que ça vous aura été utile. Ben, c'est surtout l'écoute qui était très important. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao!